Tachi Delek, bonjour. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifingui de Mackinson. Et aujourd'hui, on va parler de NIA. Nanotechnologies Industry Association. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en réalité, c'est une association internationale qui regroupe les producteurs de nanotechnologie et d'intelligence artificielle. Les principaux bailleurs de fonds sont Bill Gates et évidemment Elon Musk. Les deux, évidemment, sont l'extension civile et l'extension militaire, on pourrait dire, du DARPA, c'est-à-dire du département américain à la défense. Si vous voulez savoir ce qui se cache derrière Elon Musk, derrière Bill Gates et généralement la Silicon Valley avec la belle collection de youpins sortis tout droit de la casarie du genre Einstein pour commencer, créateur de la bombe atomique. Alors c'est pas tout à fait la Silicon Valley, mais c'est juste avant, c'est à Los Angeles. C'est le projet Manhattan. Puisqu'ils avaient mis des laboratoires atomiques sous la ville de Los Angeles. Sympa. Boum, quand Los Angeles fait boum, sur une faille sismique, ils en ratent pas une. Alors, dans ce joli contexte machiavélique, vous allez trouver là toute une collection de youpins, c'est-à-dire cette grande communauté qui est une chance pour toute l'humanité, surtout quand on découvre qu'elle n'est pas juive, quand on découvre qu'en réalité elle est khazare et que derrière les khazars se cachent les Amorites. Eh ouais, les Amorites, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous avez lu mes livres et si vous êtes présent assez régulièrement sur cette chaîne, eh bien, vous avez compris que nous sommes plusieurs espèces humaines sur Terre ou plusieurs espèces humanoïdes. Il y a la nôtre, les adamiques, puis il y a une autre espèce qui est une branche des adamiques par les femmes caïnites, mais qui est croisée avec les anges déchus, ce qui a donné naissance aux néphilim, etc. Alors, qui sont ces anges déchus? C'est une vaste question. Dans le Talmud, on nous dit qu'ils sont Asa et Azraël. Ça n'a rien à voir avec les Schtroumpfs, encore que c'est un youpin franc-maçon qui a écrit les Schtroumpfs, donc vous allez retrouver toutes sortes de choses dégueulasses qui vous sont présentées de manière gentille, parce que ça va sauver le monde, c'est le franc-maçon. Le franc-maçon va sauver le monde. Voilà. Alors, toute cette bande de youpins, on va en parler encore aujourd'hui, ça n'a rien à voir, une fois de plus, avec les Juifs. Bien au contraire, c'est en réalité une parodie satanique du judaïsme. C'est-à-dire, à partir du moment où le judaïsme les Juifs ont refusé Jésus, ils sont en sursis jusqu'au jour du jugement dernier, il faut les protéger. Mais il y a certains Juifs qui carrément sont devenus lucifériens ou sataniques, c'est-à-dire qu'ils vont adorer Satan sous la forme d'un ange de lumière. C'est le cas de Bernard-Henri Lévy, un Juif qui adore Satan sous la forme de l'ange de lumière Lucifer. Je vous ai mis une vidéo ce week-end, ou Jean-Marc Deparnay, qui dit qu'il est luciférique. Bonjour, je suis le grenier tout écrit fait dehors de Marrakech. Je vais faire du pognon. Enfin, vous allez gagner de l'argent avec moi, c'est-à-dire que il a rincé tout le monde. Ils se sont fait 4,5 millions d'euros en toute impunité, parce qu'évidemment, on a beau alerter le CRIF, toutes les associations juives, le Mossad, etc. Puis on découvre un jour que Jean-Marc Deparnay est un Sayan du Mossad, c'est-à-dire qu'il est protégé par le Mossad parce qu'il vient de la communauté au grand nez, au tout CRIF dehors. On va l'accuser parce que j'ai pas de preuves. Mais on se demande pourquoi il a été relâché au bout de 4 ans. C'est étrange. Voilà. Maintenant, bon, entre parenthèses, moi, j'ai pas couché avec mon père, ni ma mère, ni ma fille, avec un mec qui couche avec son père. Excuse-moi. Si je suis obligé de vous le rappeler, c'est pas normal. Bah après, je sais pas si c'est vraiment vrai, tout ça, faut savoir le vrai du faux. Mais en fait, ce qui m'accuse, j'en ai rien à foutre. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui le suivent. Ça me dérange. Ça me dérange vraiment. Salut à tous. Apparemment, l'influenceur Jim Leveilleur, très actif sur TikTok, ne supporte pas que l'on critique ses positions politiques. Il a fait retirer une vidéo que j'ai faite avant-hier, dans laquelle j'exposais ses amitiés sionistes derrière son discours pro-palestinien. Et il a réussi à faire retirer cette vidéo pour, soi-disant, incitation à la haine.
C'est-à-dire, c'est les fils des femmes caïnites et des anges déchus. Et on reviendra sur cette question des deux humanités. Est-ce qu'elle a des gènes spécifiques? Oui. Est-ce qu'elle a un comportement psychologique spécifique? Oui, elle est luciférienne. Et est-ce qu'elle a une spiritualité particulière? Oui, elle est satanique. Vénusien, Lucifer, c'est un ange. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Tout le monde le sait que Lucifer est Satan. Que Lucifer est un ange, un archange. Alors un ange ou un archange? Moi je pense que c'est un ange. Bon. Il y en a qui disent que c'est un archange. Bon. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Qu'est-ce que c'est que Satan? Et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer. Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux. Et donc, Satan, c'est, d'une certaine manière, l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça, Satan. Alors moi, j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître. Que Lucifer est un ange, un archange. Alors un ange ou un archange? Moi je pense que c'est un ange. Bon. Il y en a qui disent que c'est un archange. Bon. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Alors, figure-toi que la Gemara ainsi que le Zohar dit, parce qu'en vérité, au moment de la délivrance finale, d'accord, les dirigeants de ce monde seront tous les descendants des Bnei Adam, juifs et non juifs, mais descendants des Bnei Adam. Donc, de cette manière, on est de la même famille, puisqu'on a le même père et la mère même. Et tous ceux qui travailleront vraiment, on pourrait dire, dans le développement de la technologie, de toutes ces choses-là, ça sera ces créatures qui ne sont pas forcément mauvaises, elles ne sont pas forcément négatives.
Eh ouais, ils sont des deux côtés, c'est-à-dire qu'ils sont du côté du sionisme et ils sont du côté de l'antisionisme, parce que pour que la critique du sionisme soit la moins efficace possible, eh bien, il faut mettre des guignols. Et celui-là, ils l'ont trouvé, c'est le guignol de l'année. Il avait passé au moins 30 ans de sa vie dans les pizzerias de Club Médité à reprendre Patrick Buel, casser la voix, puis Rick Azaray, c'est ça la France. C'est ça les grands intellectuels de la communauté. Vous avez le choix entre Bernard-Henri Lévy, qui vous dit que Lucifer c'est formidable et que Judas avait tout compris, et puis vous avez Eric de Barmakesh, toute crise dehors pour vous piquer votre pognon et vous empoisonner et vous vendre du nuage de la Lucifer Trust, eh ben, qui vous raconte que, je prends celui-là parce qu'il m'a foutu au tribunal, alors il le payera très cher, je peux vous le dire, hein, parce que vu ce que lui préparent les Marocains au mois de mars, je peux vous dire qu'il va passer un certain nombre d'années en prison à méditer sur Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'il a quand même traité de génocidaire. Il avait quand même appelé à faire un coup d'État contre Mohamed VI avec des militaires marocains qu'il connaissait, qui en avaient marre de la monarchie marocaine. C'est bizarre que cette gangrène de youpins, où qu'ils soient, il faut toujours qu'ils attaquent nos monarchies en traitant nos rois de génocidaires. Il faut toujours qu'ils attaquent nos religions en disant qu'on sait rien, qu'eux, ils sont beaucoup plus intelligents, parce qu'il a vu Lucifer avec son grand nez, toutes ces crises de... Il a vu Lucifer! C'est comme le cinglé de Tahiti, Jean Robin, journaliste sur Internet, qui achète des vues et des abonnés. Dans la nuit, lui apparaît Dieu qui était un ange de lumière. Ils sont encore un fils de Youpin. Non, celui-là, c'est un fils de Youpin, l'autre, c'est un fils de Youpin. Donc, il y en a marre des Youpins. Je sais pas si vous en avez pas marre des youpins, mais moi j'en ai ras-le-bol des youpins. Partout où il y a cette communauté, partout où il y a cette gangrène, partout où il y a ce cancer, partout où il y a cette déjection génétique d'amorites, ils sont multiformes. Alors, quand c'est des juifs traditionnels qui respectent la Torah, respect. Jésus, c'était un juif traditionnel qui respectait la Torah, il est même au-delà. Respect pour eux, on les protège, c'est la coutume de France. Quand ils commencent à déconner dans le Talmud avec leurs histoires à dormir debout, c'est barre-toi. Et quand ils deviennent complètement sataniques, c'est-à-dire qu'ils disent que le Dieu de la Bible, c'est Satan, qu'il faut se prosterner devant lui et que la meilleure façon de l'incorporer, c'est de baiser ses enfants, de les torturer, de les manger, etc. Alors là, il faut les tuer. Les sataniques, il faut les mettre au bûcher. Rends-toi satanique. Voilà. Il faut faire attention parce qu'ils sont dangereux jusqu'à la fin. Ils peuvent vous empoisonner votre gourdasse. Voilà. Mais heureusement, mon joie Saint-Denis, Dieu le veut, que trépasse si je faiblis, ça finit toujours bien dans les couloirs du temps. Voilà pour une référence populaire qui doit vous parler. Donc, cette bande de youpins multiformes, vous allez en trouver 3 catégories. La première catégorie, elle est assez inoffensive. C'est des gens qui respectent la Torah, ils sont anti-sionistes, c'est des gens assez bien. La deuxième catégorie, c'est les lucifériens. Alors, ils ont fait des petits chez les chrétiens. Ça s'appelle les francs-maçons. Ils ont fait des petits chez les musulmans. Ça s'appelle al-maçonnerie, c'est-à-dire la maçonnerie. Voilà, parce qu'il y a une maçonnerie musulmane ou pseudo-musulmane. Alors, les plus dangereux, c'est évidemment les sataniques, c'est-à-dire les Freud, les Einstein, les Zuckerberg, les Bill Gates, les Elon Musk, fils d'une... comme ça. Alors, eux, c'est vraiment la gangrène de la gangrène. Et si vous avez lu mon livre OVNI, Crop Circle et Adduction, eh bien, vous vous rendez compte qu'en réalité, ces gens-là, ils ont trahi l'humanité à laquelle ils appartiennent pas vraiment. Ils appartiennent que par leur mère, ils appartiennent pas par leur père, leurs ancêtres masculins. Ils l'ont trahi au profit d'une race extraterrestre, non humaine. Et cette race, c'est une race qui vient de la constellation de Draco, et tout ça, c'est documenté par des documents de l'armée américaine. C'est-à-dire, il y a des gens qui me disent, un monsieur qui m'a fait toute une littérature en me prenant de haut et de sa grandeur manifeste, parce qu'il y a des gens qui savent tout. Ah, ils savent tout. Mais ils savent tout sauf les faits, c'est-à-dire ils s'intéressent jamais aux faits. J'ai 3 ou 4 000 pages de documents militaires déclassifiés, brésiliens, français, le rapport Cometa, américain, de la Maison Blanche, du Majestic 12,
de la CIA, du FBI, de l'armée brésilienne. J'ai 800 documents de l'armée brésilienne déclassifiés. Je les ai mis sur un drive au moment de l'épisode de Mélanger. Ça a été déchargé 350 fois. C'est-à-dire que les gens qui critiquent l'ufologie, qui nous critiquent, ils ne s'intéressent même pas aux faits. Dans leur superbe, ils savent! Ils savent! Ils savent! Ils savent quoi? Ils savent rien. C'est-à-dire, c'est des gens qui s'intéressent même pas aux faits. Ils sont tellement imbus de leur personne que les faits ne les intéressent pas. Voilà. Alors, quand on est dans ce niveau de démence, quand on est dans ce niveau de bêtise, d'autosuffisance satisfaite, on est incurable. Alors, lisez mon livre OVNI, Crop Circle et Adduction. Il est écrit et basé que sur des documents officiels des plus grandes armées du monde, y compris l'armée brésilienne, l'armée américaine, l'armée française, l'armée italienne, l'armée soviétique, l'armée chinoise et l'armée italienne et l'armée allemande. Tous ces documents, je les avais mis en ligne sur un drive, 350 déchargements. Donc, ça intéresse, les faits n'intéressent pas les gens. Les gens veulent être dans des croyances. Alors, ils vont voir Jean-Marc Le Pornier. Eric m'apporte la lumière. Alors, il va vous venir avec la folle qui fait des hypnoses régressives, l'espèce de lesbienne qui ressemble plus à une truie qu'à un être humain, et puis l'autre, le Parkinson, là, qui a des hallucinations mentales et qui a vu des extraterrestres dans des autres planètes. C'est des gens qui vendent des centaines de milliers de livres. C'est-à-dire que là, c'est même plus se faire mettre une kippa dans le fion, c'est se faire mettre toute la synagogue dans le fion. Tellement ces gens sont en hallucination. Puis il a toujours des fans, hein. Puis des fans irréductibles qui répètent comme des moutons. Non, c'est pas normal, il couchait avec son père quand même. Bon, moi, j'ai pas de preuves, mais quand même, ça ressemble quand même à une association criminelle. Mais qu'est-ce que tu racontes, Jarnac Le Pornier? Qu'est-ce que tu racontes, le Youpin, ton grand nez, tes griffes, ton délire à la Bernard-Henri Lévy sur Lucifer, tes conneries de crypto-monnaie, tes abrutineries de youpin, de pseudo-médecine japonaise, chinoise. Il y a des gens qui se font faire de l'acupuncture par ce type qui n'a pas de diplôme, qui prennent de l'homéopathie, il n'est pas médecin. Ah, mais il sait, il a des copains militaires dans l'armée marocaine qui veulent destituer Mohamed VI et faire un coup d'État parce que Mohamed VI est un génocidaire. Voilà. Les accusations que les rois sont des génocidaires, ça rappelle bien la Révolution française. Et quand on voit ce qu'ils ont fait après, les Jarnac Le Pornier, avec cette griffe, les grands nez comme ça de youpin, jamais assez de mensonges, jamais assez de fric, jamais assez de morts. Ces gens-là laissent derrière eux des rivières de mensonges, de morts et d'arnaques. Regardez le Bernard-Henri Lavitte. Regardez cette espèce de sale youpin, cocaïnomane avec son grand terrain, ses criffes dans l'argent public, des centaines de millions d'euros volés à Arte, puis il se fait reproduire, parce qu'il faut se prosterner devant la youpinerie internationale, parce que sinon vous êtes qualifié d'antisémite. Tous les matins, vous devez vous prosterner, vous demander pardon pour une Shoah qu'ils ont organisée eux-mêmes, pour avoir un élément culpabilisant contre les chrétiens. Donc cette communauté, elle est infâme, infâme, c'est un bâton merdeux. Quoi qu'on la touche et quoi qu'on en dise, on se salit avec cette communauté. C'est un cancer, c'est un virus. Demandez-le aux Palestiniens, ils vous le diront. Mais à part ça, c'est des victimes. C'est des victimes qui ont le droit de tuer 30 000 enfants. C'est des victimes qui ont le droit de passer un accord avec une race non humaine. Et quel est l'accord qu'ils ont passé avec ces fameux Dracos? Eh bien, elle est très simple. Il était une fois dans la constellation de Draconis, des humanoïdes, des dinosaures ovipares. Tout ça, c'est documenté par des documents de l'armée américaine. C'est-à-dire qu'au lieu de vous asseoir sur votre certitude, si vous vous asseyez sur la documentation, si vous asseyez sur les faits, c'est-à-dire les documents déclassifiés par ces armées-là, bien vous apprendriez des choses sur le fait qu'on n'est pas tout seul sur Terre, qu'il y a un paquet de ces créatures dans l'hémisphère sud en Antarctique qui sont sur différentes lunes du système solaire, ils sont environ 14 milliards.
Tout ça, je vous l'explique, je vous explique comment on le sait, qu'est-ce qui leur a arrivé. Eh bien, c'est une ethnie humanoïde, dinosaurienne, de la famille des dinosaures, reptilienne, qui est tombée victime de son intelligence artificielle et de ses nanotechnologies. Et cette humanité-là, elle s'est faite manger par une mémoire artificielle et des nanorobots dont elle est devenue l'esclave, jusqu'à que cette intelligence artificielle et ces nanorobots visent à leur propre autoconservation à eux, et pas l'humanité dont ils étaient censés avoir la charge. Et cette humanité qui est tombée dans cette ordure-là mémorielle, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et dans ces nanorobots, les solutions techniques, eh bien, elle a migré dans la galaxie. Et un jour, elle a débarqué ici. Et elle a interféré dans notre processus de croissance spirituelle. On vivait dans un véritable jardin d'Éden, un véritable paradis. Et on a été victime de ces abuseurs, menteurs, qui nous ont volé notre dignité. On s'est retrouvés à poil, à devoir travailler et avoir des enfants. Et surtout, qui ont fait que nous qui étions éternels, eh bien, nous sommes devenus immortels, nous sommes devenus mortels. Donc, ils nous ont volé notre immortalité, ce sont des assassins. Ils nous ont volé notre dignité, ce sont des voleurs. Et ils nous ont menti, ce sont des psychopathes mythomanes. Et le Jarnac, le Pornier, avec son grand blaire comme ça, qui, comme Bernard-Henri Lévy, adore Lucifer, il est luciférique, il sait tellement les choses. D'ailleurs, ce qui m'emmerde, c'est pas tellement qu'il dit ce qu'il dit, ce qui m'emmerde, c'est que les gens le suivent. Parce que tu voudrais que tout le monde te suive ta flûte, tu voudrais que tout le monde se fasse piquer son pognon, tu voudrais que tout le monde achète ta cryptozobie qui est enrichie que toi, tu voudrais que tout le monde prenne tes remèdes homéopathiques avec lesquels t'empoisonnes les gens. Dès qu'il a un rhume, il est à l'hôpital. Médecin, guéris toi-même. Et il voudrait que tout le monde soit nuage, parce que, bien entendu, le nuage, comme il dit, on lui demande qu'est-ce que c'est la théosophie. Il dit, il y a Alice Bailey qui était une sainte, une femme admirable. Ah ouais, c'était une pute, c'était une traînée, c'était une connasse, c'était une psychopathe et surtout, c'était une youpine sortie du fin fond de la Khazari. Et Alice Bailey, qui était une disciple de Blavatsky, qui était une youpine sortie du fin fond de la Khazari, qui faisait la pute dans les cimetières du Caire, parce que c'est glorieux, hein, la théosophie. Hein. Si vous enlevez les youpines qui font le tapin, si vous enlevez les névrosés, les nymphomanes, si vous enlevez les pédophiles et les escrocs, comme d'ailleurs cette bande en règle générale de la table des 700, il reste pas grand monde. Hein. Voilà. Et quand vous tapez table des 700, vous avez la youpinerie bis. C'est-à-dire, soit vous avez le droit à la youpinerie officielle, celle qui vous pourrit la vie au quotidien, sinon vous avez le droit à la youpinerie bis, c'est-à-dire celle qui fait la chassidance, avec le grand patriote français de mère juive khazare, ashkénaze, suisse, Alain Soral, par exemple. Mais il y en a plein d'autres, Zemmour aussi, de mère parfaitement française, née au fin fond de la Kabylie et aussi juive. Voilà, et c'est toujours les mêmes. Voilà. Et puis quand vous n'avez pas des youpins comme Le Pen, quand vous n'avez pas des youpins comme Zemmour, etc., vous avez des sodomites comme Philippot, Vaselino, Duconseignant, etc., De Villepin. Voilà. Donc vous avez le choix entre l'Akipa et l'anus, parce que c'est normal. Ça fait quand même plus de 700 ans maintenant que vous prenez une kippa dans le fion. Voilà, mais c'est pas grave, Jarnac le Pornier avec son grand nez, protégé par le CRIF, il est tout CRIF dehors pour défendre la communauté, hein, il est classé. Donc en mars, on s'est engagé à publier le Mossad Leaks. Donc vous aurez tout sur ce personnage. Hein. D'ailleurs, il finit parce que ces gens-là, ils sont toujours dans la version accusatoire, c'est-à-dire il arrive en disant je suis un agent du système. Voilà, pour se victimiser en disant comment osez-vous m'attaquer en disant que mais t'es un agent du système, ton avocat est un juif, ton associé est un juif, la magistrate que t'as saisie est une juive, la chambre criminelle que t'es allé chercher contre moi est fait que d'agents sionistes et de juifs, etc.
Parce que c'est la grande communauté devant laquelle on doit se prosterner. On doit se prosterner devant elle quand elle est au pouvoir, et on doit se prosterner devant elle quand elle est dans la dissidence, avec des Juan Banco, avec des Zoé Sagan, avec des Soral, etc. C'est la même communauté, celle des mutilés du 8e jour. Voilà, mais il faut toujours se prosterner devant cette communauté tellement merveilleuse et tellement irremplaçable qu'on l'a dans la résistance, enfin la fausse, la chiassidance, ou au pouvoir, c'est-à-dire le faux pouvoir. On va en arriver là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on apprend avec une très grande satisfaction que l'ordre du procureur général Eric Kaltenrieder du ministère public du canton de Vaud a procédé à l'interpellation d'Alain Soral, la perquisition de sa maison et son placement très certainement en détention provisoire. Soyez patient. Chaque chose arrive en son temps. Pas toujours quand vous le désirez, mais toujours au meilleur moment. Et j'aimerais que Jim Le Veilleur, en particulier Jean-Marc Depernay, réfléchissent que au-delà des pyramides de Ponzi, au-delà de ses liens avec la DGSE, en particulier l'agent de la STAC internationale Samuel Morel et l'agent de la DGSE, agent de liaison Stéphane Clavel, il a commis un certain nombre d'insultes publiques, de délits, de harcèlement, de blanchiment d'argent et de participation à une activité terroriste basée sur la discrimination raciale, en particulier la haine des sémites, juifs et musulmans, arabes et hébreux, la haine des homosexuels, a colporté un certain nombre de mensonges sur la franc-maçonnerie à laquelle, d'une certaine façon, il appartient lui-même puisqu'il est membre de la société Arcane, qui est une filiale de la secte franc-maçonnique du droit humain, plus précisément rattachée à la Lucifer Trust, fondée par Alice Bailey, elle-même disciple de la juive apostate ukrainienne Blavatsky, une ancienne prostituée qui avait appris la magie noire dans les cimetières du Caire auprès de mages babyloniens. Le procureur donc a motivé de la manière suivante. Entre à tout le moins le 6 février 2019 et le 13 janvier 2024 à Lausanne, depuis son ancien domicile ou tout autre endroit en Suisse, Alain Bonnet a publié sur le site internet de l'association dont il est le président, Égalité et Réconciliation, ou plutôt Rentabilité et Réconciliation, via ses différentes comptes X, Twitter ainsi que sa chaîne Telegram, plusieurs vidéos, images et commentaires dont le contenu pourrait inciter à la haine et à la discrimination des personnes de confession juive, propager une idéologie visant à les dénigrer systématiquement, à les rabaisser et les discriminer de manière à porter atteinte à leur dignité humaine, ainsi que minimiser grossièrement le génocide perpétré par les nazis à l'encontre des personnes de confession juive lors de la Deuxième Guerre mondiale, ordonne qu'une perquisition, etc., etc., etc. On espère qu'on va en finir avec la complosphère fasciste d'extrême droite luciférienne, qui non seulement a nié les atrocités qui ont été commises par leurs frères d'extrême droite allemands sur un peuple juif qui était parfaitement innocent du sort de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. La communauté juive a été particulièrement loyale envers le Kaiser Guillaume. Il y a une haine qui s'est déversée contre les juifs allemands et ensuite les juifs polonais. En réalité, les plus grands nazis de toute l'histoire, c'est les Polonais, qui ont exterminé d'autres Polonais de confession juive. Ces Polonais qui anciennement étaient chrétiens, ils sont devenus nationalistes. Et ces capots de camps de concentration ont poussé après la guerre jusqu'à épouser des femmes juives ou des pauvres filles déjudaïsées qui étaient passées par les camps, qui se retrouvaient sur le carreau au fin fond de la Pologne ou aux marches de l'Allemagne et qu'ils ont épousées pour se blanchir des crimes qu'ils avaient commis lors de la Deuxième Guerre mondiale, en particulier à Langes-Bilo-Bielawa. On a là toute une raclure, et il ne faut pas dire d'autres mots, d'extrême droite. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de s'apercevoir que cette haine antisémite d'Alain Soral, elle est à géométrie variable, comme d'ailleurs chez Jean-Marc Depernay, puisque quand il s'agit d'haïr le sionisme
Et d'ailleurs, les juifs laïcs d'Israël, il est extrêmement fort. Mais par contre, il a des liens avec Chabad Lubavitch, et qui est aussi une secte d'extrême droite juive, russe, qui avait comme disciple extrêmement proche et qui apparaissait comme conseiller privé de Jair Bolsonaro, qui a tenté un coup d'État au Brésil, de Donald Trump, qui a tenté un coup d'État aux États-Unis, de Netanyahou, qui actuellement a amené l'Israël dans des faits horribles qui pourraient amener la destruction de l'État d'Israël. L'État d'Israël pourrait être détruit par l'action actuelle de Benjamin Netanyahou, et qui a réussi son coup d'État, la secte Chabad Lubavitch en Russie, puisqu'elle a passé au pouvoir depuis maintenant près de 30 ans, enfin plus de 25 ans, Vladimir Poutine, qui est membre de cette secte. Voilà. Donc, eh bien, c'est un bon jour. Enfin, on va pouvoir, entre intellectuels, entre universitaires et entre publics qualifiés, discuter de la question des Amorites, discuter de la question du luciférianisme. Les Juifs ont été victimes du luciférianisme, en particulier à travers l'illuminisme juif qui a donné les sectes hassidiques et ensuite qui a nourri, eh bien, d'un côté le bolchevisme et de l'autre côté le nazisme chez les chrétiens. Tout ça, c'est lié à une déviation luciférienne du judaïsme. On a eu des déviations lucifériennes dans le christianisme, en particulier Alice Bailey, Anne Besant, Rudolf Steiner et Max Handel. C'est véritablement des déviations lucifériennes du christianisme. Évidemment, dans l'islam, on a aussi des déviations lucifériennes. Dans le bouddhisme, nous avons aussi ce problème avec le Dalai Lama, qui est véritablement dans une déviation luciférienne et qui a poussé jusqu'à interdire la pratique de la divinité Shugden, qui est la divinité de protection des monastères bouddhistes. Voilà une des raisons pour lesquelles certains Tibétains m'ont d'une certaine façon excommunié, pas tous, en tout cas les Tibétains de Chine et tous mes amis en Chine certainement pas, et c'est des millions et des millions et millions de pratiquants, 110 000 monastères, 1400 tulkus. On a une infiltration, un entrisme luciférien à l'intérieur de nos traditions. Cet entrisme luciférien, il mène toujours à la même conséquence, c'est stigmatiser une partie des croyants pour les exterminer. La question des Amorites, elle est extrêmement importante. C'est une question qui est soulevée à la fois par les rabbins, à la fois par les imams et à la fois par les prêtres et les théologiens catholiques, à partir des déclarations de Jésus, mais il y a des déclarations intérieures. Est-ce que véritablement on a un problème avec une espèce d'être humain à laquelle appartient certainement Alain Soral? Ces êtres humains, à l'époque historique, eh bien, ils se sont concentrés dans certaines ethnies, en particulier les ethnies turco-mongoles. C'est vrai pour les Khazars, mais c'est vrai aussi pour les Huns, c'est vrai pour les Ouïghours, c'est vrai pour les Mongols, c'est vrai pour les Turcs, c'est vrai pour un certain nombre d'ethnies. C'était déjà le cas chez les Hyksos, c'était déjà le cas chez beaucoup de groupes qui étaient liés à cette zone du Caucase et de l'Asie centrale, où véritablement il y a un problème. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que nous dit la génétique, c'est-à-dire est-ce que la Bible a raison, il y a vraiment un problème génétique avec une partie de l'humanité, ou ce sont tout simplement des tendances psychiques. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ce week-end dans notre live. En tout cas, aujourd'hui, pour la Sainte Jeanne d'Arc, c'est quand même assez agréable de savoir que Alain Soral va enfin assumer les conséquences de sa haine, qui a amené toutes sortes de personnes déséquilibrées à mettre des feux à des synagogues, à mettre le feu à des mosquées, à mettre le feu à des loges maçonniques et à s'en prendre à des individus parfaitement innocents. C'est pas les juifs qui sont un problème en France, c'est pas les musulmans qui sont un problème en France, c'est pas les chrétiens qui sont un problème en France, c'est peut-être justement les déjudaïsés, les déchristianisés et les désislamisés qui sont le gros des personnes qui nous posent problème, en particulier dans les banques, dans Big Pharma et dans le lobby militaro-industriel. Mais pour en arriver à cette conclusion, il faut au moins avoir étudié il faut avoir bon cœur et avoir étudié un minimum, ce qui n'est pas évident quand on a passé le plus clair de son existence à reprendre des airs de la communauté de l'artisterie sur des pianos de mauvaise qualité dans des pizzerias. En ce jeudi 30 mai, je souhaite une bonne fête de la Sainte Jeanne d'Arc à tous nos amis chrétiens et en particulier français. Ouais, la pucelle nous a libérés de l'anglois abominatif. À réfléchir. Délé.
Bonjour les amis, que tous vos vœux se réalisent et surtout les bons. Samedi, on devait avoir une vidéo en live. On l'aura plutôt dimanche. Donc dimanche, je vais bien faire une vidéo sur, enfin plutôt un live sur les abductions, les extraterrestres, la question extraterrestre et la question de l'ADN synthétique et de ce qui s'est passé au jubilé de la reine d'Angleterre avec cette illumination d'arbres de Noël et donc de claustrum sur toute la planète, de quoi il s'agit, quel est le programme qui est derrière. Vous allez voir que c'est récurrent avec le portrait du roi Charles III qui est en train de mourir, le pauvre, et le spectacle d'ouverture des Jeux du Commonwealth, voilà, sur lequel quelques internautes, mais pas beaucoup, ont donné des commentaires. Je l'ai fait aussi dès que cette singerie s'est mise en place. Et j'ai été une des très très rares personnes, je crois qu'on est une dizaine en tout sur YouTube, à avoir parlé de l'ADN synthétique. Et c'est vraiment le sujet qui nous intéresse parce que c'est évidemment lié au petit gris. Donc ça aura lieu dimanche et non pas samedi. En attendant, eh bien, aujourd'hui et demain, eh bien, vous aurez des petits lives improvisés, notamment sur la question de Jésus. Jésus nous dit qu'il y a les fils de l'homme, et puis il nous dit qu'il y a les fils du diable. Ah bon, il y a deux catégories d'êtres humains, Jésus, les fils de l'homme et les fils du diable. Qu'est-ce qui se passe? Qui ça? Qui c'est qui est en train de colporter des calomnies sur moi dans le chat? Qui? Il y a des gens que si vous n'êtes pas content, vous partez. Hein, voilà. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous faites chier encore, là. Putain, c'est pas possible. Il y a toujours des gens qui viennent pour nous pourrir la vie. Tiens, vous êtes une lune. Tiens, vous êtes un astre en putréfaction. C'est tout ce que vous êtes. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Alors, attends, je vais le dégager puisqu'il n'y a pas de modérateur ce soir. En tout cas, je n'en ai pas vu. Voilà. Au revoir. Allez, c'est bon. Fatigant. C'est fatigant. Il y a des gens qui se plaignent par rapport à l'argent parce qu'ils auraient mis de l'argent dans un truc, parce que j'en aurais parlé. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Et même cette fameuse femme amorite qui vient se faire soigner sa fille qui est possédée, Jésus lui dit qu'il est venu pour soigner les enfants d'Abraham, donc les fils de l'homme, mais qu'il n'est pas venu pour soigner les chiennes. Jésus aussi prend des fouets puis va tabasser les changeurs, les prêteurs et les marchands du temple qui sont jusque dans la cour intérieure du temple. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce Jésus? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Est-ce qu'il y a véritablement deux humanités? Eh bien oui, la Bible, elle est claire sur ça, et en tout cas les rabbins qui m'ont enseigné aussi. Eh bien, il y a parmi nous une autre race que la race des Banu Adam, des fils d'Adam. C'est les fils du diable. Qu'est-ce qui se passe? Qui ça? Qui c'est qui est en train de colporter des calomnies sur moi dans le chat? Qui? C'est-à-dire, c'est les fils des femmes caïnites et des anges déchus. Et on reviendra sur cette question des deux humanités. Est-ce qu'elle a des gènes spécifiques? Oui. Est-ce qu'elle a un comportement psychologique spécifique? Oui, elle est luciférienne. Et est-ce qu'elle a une spiritualité particulière? Oui, elle est satanique. Lucifer, c'est un ange. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Tout le monde le sait que Lucifer est Satan. Que Lucifer est un ange, un archange. Alors un ange ou un archange? Moi je pense que c'est un ange. Bon. Il y en a qui disent que c'est un archange. Bon. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Alors, figure-toi que la Gemara ainsi que le Zohar dit, parce qu'en vérité, au moment de la délivrance finale, d'accord, les dirigeants de ce monde seront tous les descendants des Bnei Adam, juifs et non juifs, mais descendants des Bnei Adam. Donc, de cette manière, on est de la même famille, puisqu'on a le même père et la mère même. Et tous ceux qui travailleront vraiment, on pourrait dire, dans
dans le développement de la technologie, de toutes ces choses-là, ça sera ces créatures qui ne sont pas forcément mauvaises, elles ne sont pas forcément négatives. Par exemple, Hitler, c'est pas un animal. Hitler, c'est un démon qui s'est incarné en homme. C'est marqué explicitement dans le Talmud. Qui étaient les chefs de la génération du déluge? Eh bien, 2 anges déchus qui se sont incarnés en homme, Asa et Azaël. Asa et Azaël. Ils sont descendus de ce monde, ils ont pris une forme humaine, et c'est eux qui ont fait tomber tout le monde dans la débauche. Qu'est-ce que dit le verset? Dès qu'ils sont descendus sur terre, ils ont couru après les filles de l'homme. Les filles des Bnei Adam. C'est des débauchés. Et ils ont emmené toute la génération dans la débauche. Donc c'était des démons. Donc c'est sûr que Hitler, Mengele et tous ces gens-là, c'est pas eux, c'est pas des créatures animales. C'est des démons véritables qui n'ont pas d'âme, qui n'ont rien, qui se sont incarnés dans... Voilà. Quand on est luciférien au niveau psychologique, on est forcément sataniste ou satanique au niveau spirituel. Mais encore faut-il savoir ce qu'est la spiritualité et pas se contenter des divagations mentales reçues par télépathie d'Alice Bailey ou des embrassades, je devrais dire des entubages, de Ama, la gourou indienne de l'extrême droite. Il y a une bande de cancrelats qui parasitent notre vie spirituelle, c'est les satanistes, notre vie psychique, c'est les lucifériens, et notre vie matérielle, c'est les amorites, et on va mettre le doigt là où ça fait mal. fait briller le peuple juif à travers le monde. Où que je me trouve, à Bangkok, à Bali, à Bombay, dans la partie la plus lointaine du monde, c'est plus l'ambassade d'Israël. Et c'est pas de la flagornerie, c'est ce que je pense du fond de mon cœur. C'est le mouvement Lubavitch. Ils sont là partout. Comment ils font, Baruch Hashem? Quelle force avait ce rabbi pour leur donner tant de force pour être partout? Quand vous allez aujourd'hui dans le bureau du Premier ministre de l'État d'Israël, qui est un de mes amis les plus proches depuis 22 ans, il y a des photos de sa famille, sa femme, ses enfants, son frère Yoni qui a été tué à Entebbe. Il y a une photo de Binyamin Netanyahou avec le rabbi de Lubavitch. אנשים מכל העולם, ירושלים קוראת לכולנו לבוא ולחגוג אחדות, שמחה והרבה שלום. Are you ready? Quand jour pour jour, après la guerre déclenchée le jour de Kippour, nous venons de vivre le 11 septembre de l'État juif. Nous venons de vivre le 11 septembre de l'État juif. Cette fois, c'était Shabbat, et le jour sacré, et le jour sacré, et le jour sacré de Simchat Torah. La barbarie islamiste a frappé des femmes, des enfants, des bébés, des vieillards, des familles entières décimées, des femmes violées, des corps mutilés. يا رايغ لا اله الا الله يا بيه